ma dit la même, Josette Saint-Fort. Bel bonjour. Bel bonjour, Polo. Et puis tout le monde, tous les éditeurs, m'a dit bonjour. Auditeurs et éditeurs, c'est auteur, compositrice, oui, chanteuse, bien sûr, chanteuse, tout pianiste, malfaitaise. Alors moi j'ai... Malfaitaise. Non, bien faitaise alors. Bien faitaise, moi c'est mien. Bien faitaise, moi, oui. Moi j'ai eu un professeur qui s'appelait Myriam Saint-Fort et elle, c'était mon professeur de physique électronique appliquée. C'est ma cousine. C'était à Trinité en fait. Oui, c'est ma cousine. Ah, qui nous filière, qui sort des cafés? C'était en électronique appliquée. Appliqué. Ouais. Et au fini animateur. En manière quand même, hein. Bac STI génie électronique, ouais. Alors, pour Saint-Fort là, et puis nous, est-ce que vous savez qu'en 1945, c'est premier Madame Lancueil élimé en France, il a crié Odette Roux, Pierrette Petitot, ou encore Plou. Donc, ça, c'est en France. Donc, il y a compté parmi les premiers Madame élues maire en France au lendemain de la guerre. Donc, avant c'est Madame Tatini, quelques rares femmes qui étaient ouvert la voie à la vie d'élu, comme Joséphine Pancala, c'était en 1925. Mais il n'y a pas arrivé qu'on prenne, et mon Saint-Fort qui l'a, nous ni en Madame ici, qui c'est Louisa Mariello. Et puis tu n'as pas qu'à parler dit. En laisse ces livres français, on va pas dire. Donc, c'est pour ça que nous avons fait émission là, pour parler de mon Louisa Marienne Saint-Aimé Mariello, qui donc c'était ma tante, mon Saint-Fort. Exact. Qui, justement, était nommée maire de Macouba en 1941, alors que c'est en 1945 les premiers madames en France, donc nous sommes en avance. Oui, parce qu'en 1945, c'était le droit de vote des femmes. C'est là, ils mettaient, le 21 avril 1945. Or, Louisa Mariello, qui était ma tante, que nous avons crié Marraine Louisa, ils ont nommé comme ministre. C'est pas en femme mère qui n'a pas été élu. Sous le gouvernement de Vichy, sous l'amiral Robert, ils ont choisi pour être de 1941 à 1943, ils ont nommé une même Macouba. Donc, c'est première femme mère d'une commune française qui était même Macouba Kainou et qui dans l'histoire de France. Mais il n'y a pas qu'à parler de pièces. Il ne pas comprendre Pouchi. C'est pour ça que nous là pour dire nous. Alors, comme moi pas ça, Pouchi n'a pas parlé de, eh bien, moi pas venir parler de. D'accord. S'il vous plaît. Alors, Louisa Mariello, qui ça manque à dire autres? Vous n'y connaissez lui? Ah oui, moi t'ai qu'à monter la... Non, ma tante lui dit. Ma tante lui, c'est cousine germaine, maman. D'accord. Maman, c'est un demoiselle Jean Villiers qui était marié, et puis Louis Mariello. Louis Mariello, c'était un propriétaire terrien. Il était lié en l'autre, même titre qui s'est bêté. Et c'était un homme qui était très, très respecté, Macouba. Et frère maman, c'est-à-dire Jean Villiers, Julie, frère maman, Louis Candide Ojeda, c'était papa maman. Donc maman qui a venu cousine germaine. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Même bien sûr, moi, j'ai qu'à monter en les habitations. Et là, nous t'es qu'à monter là, nous t'es qu'à passer des journées en Léa, nous t'ai dit, on va à la maison. Alors, c'est frère moyen et puis les Saint-Sauts, parce que Adam famille Louisa Mariello, c'était la deuxième. C'était cadette là. Il y avait 8 petits mamans. Et lui, c'était deuxième Isha, c'était première fille. Et toutes les autres là, il y avait 5 filles et 3 garçons. Et en seul, parmi ces filles-là, fait 10 ish. Bah, c'est les autres là, c'est les filles Saint-Sauts. Donc, les filles Saint-Sauts, les enfants Saint-Sauts et les enfants Saint-Fort, puisque ma maman c'est une dame Saint-Fort, eh bien, les aînés étaient qu'à monter pendant les grandes vacances à la maison, c'est-à-dire en l'habitation. Moi, t'es plus petit, moins qu'on ait des journées, et puis maman, et puis c'est, frère, nous t'es qu'à aller passer la journée quand il marraine Louisa. Mais, bon, moi, d'où, à l'époque, oui. C'était une belle madame. C'était en madame mi-fauteuil. Ou quand fauteuil? C'était une belle madame. Donc, pour tu m'as posé question là. Parce qu'il n'est pas maillé. C'est même pas ça. Comment il y a un bout qui était qu'on apprendre l'école, et très souvent, nous ne pouvons pas dire ça, du moins pas l'école, mais l'école nous. L'école en bas bois nous, concernant l'amiral Robert, Georges Robert. Puis c'était en scélérat. Oui. Et comment il est arrivé nommé en madame
mais en nègre sans plus. Alors, c'est ça, donc, soit il un oui. Moi, c'est non, ça vous a posé question. Comme ça, c'est gouvernement de Vichy qui là-bas, ben oui, qui voyait décision ici. Donc, parce que d'après ça, nommé en 1941 par l'amiral Georges Robert. Évidemment, puisqu'on y en gouvernait ici, on y en, c'était même, il était crié Nicole ou Nicolas, ben comme ça, qui vini nommé. Et de toute façon, c'était décision gouvernement de Vichy, c'était décision Pétain, puisque c'était l'Ikitéka gouvernement de Vichy, c'était dans le gouvernement provisoire entre 40 et 44. Donc, yo nommé Pouchi, moi essayé savent, parce que en l'eau, moun ka supposé en l'eau bagaille, parce que là, on a regardé les recherches. 1er mai qui met Makouba, c'est lui qui a mis 1941. Moi, pas qu'à mais avant 1941. Mais moi, apprendre quand même que t'es en Bétier avant qui t'est mais là, il y a tant de la dérivée, Bétier a bâti. D'accord. Donc, il y a nommé en Grèce, qui lit, qui en forme, qui était directrice d'école. Donc, il a trouvé quand même que comme il était très instruite, que c'est lui celle qui était en capacité d'y fonction, mais le fait qu'on n'en parle pas, est-ce que ce n'est pas dû par rapport qu'elle ait été nommée par le gouvernement de Vichy? Non, je ne pense pas. On n'en parle pas parce que le reflet de sa personnalité, Louisa Mariello était très discrète. Okay. C'était un monde qui était très posé, il partait là pour mettre quoi en avant. Donc, moi, j'ai pensé que ça restait comme ça parce que toute famille là, maman m'a toujours dit moi que Marraine Louisa, t'es même à Cuba, yo vini chercher pour imposer, mais. Donc, à l'époque là, il faut reconstituer le contexte aussi. C'était en directrice l'école. Comprendre, il était institutrice à Joupabouya, il était à Joupabouillon, pardon, et il était institutrice Grand Rivière, et après il était directrice d'école Makouba. Donc, yo pensais que c'était lui qui était celle en capacité d'y tienne, parce que surtout que il tenait en habitation. Ah ouais, ah oui. Oui, l'habitation Guérin, c'était papa qui tenait habitation là, 12 hectares d'habitation, et c'est lui qui était qu'à gérer exploitation agricole là et habitation. Donc c'était en il tenait en poids. Il tenait en poids dans localité là. Parce que finalement, habitation, les papas est mort, c'est lui qui prend responsabilité d'y gérer et puis c'est ça là. D'accord. Donc, il a bien géré, il n'a pas attrapé problème pour certains. Yo géré, parce que Marraine Louisa était directrice de l'école, mais il était qu'à déléguer pouvoir en lit, c'est ça là. Alors, Ténion, qui était comptable de la mairie Fort-de-France, et il était qu'à monter, faire la comptabilité, l'habitation, tous les week-ends. Téni, en lot. Alors, yo tout là, t'es fait des bagages, il y a tant mais l'autre t'es fait farine manioc, parce que Téni en case à farine, il était fait production cacao. Donc, il était séché ces graines cacao. Il était miel aussi. Il était fait tomate. Il était juste fait pomme de terre. Il était livré. Oui, à l'époque, là, il était fait pomme de terre, les pommes de terre nouvelles. Il était fait. Mais plantation, c'était plantation banane. Mais à quel était quand enseigné ces gens nous? Eh bien, justement, il était délégué. Il était ouvrier, bien sûr. Donc, il était attention, madame Tala, t'es qu'à enseigner, t'es une responsabilité. Mais en les terrains, en les habitations, t'es une ouvrier. Quand on est toute habitation agricole. Donc elle était organisée. Il était très organisé parce que Marie Mélotte, tonton Eugène Saint-Saul, c'est lui qui était gérant habitation. Et c'est lui qui était payé ses ouvriers. Nous avons parlé de madame exceptionnelle, Louisa Marienne Saint-Aimé Mariello, qui t'aimait et qui était nous en 1998, l'autre fois. Oui. Donc on est en beau compté. Puis il est né le 29 mars 1901. Oui. 1901. Oui, juste avant l'éruption. Nous sommes Philippe au 63 23 23. Bonjour Philippe. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ma capacité anti-rectification, ma capacité ma participer comme en rectification. Attends un petit moment, le temps que... C'est bon, on attend ou augmenter tes moyens là. Regardez si branché. Juste sur le dossier là, de ce côté-là, il suffit d'augmenter. C'est bon?
Ah ben oui, pas ni bon. Gardez en bas là pour mettre un dit dans tout. Non, je ravini. Donc Philippe, patiente Philippe, quelques c'est bon, secondes. hein. Quelques secondes. Reste en ligne, Philippe, ne raccroche surtout pas, parce qu'on est en train de brancher le casque de Josette Saint-Fort. Et donc tu nous disais, c'est bon, voilà, donc c'est parce que son casque n'était pas branché. Et on parle d'une grande dame, hein, Louisa Mariello, qui est Macou Bettine, c'est ça? Macou Bettine, voilà, qui fut donc premier maire, hein, donc première femme maire de Martinique. Et un livre est sorti donc pour ça. Alors, est-ce qu'elle nous entend enfin? C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, vas-y Philippe. Oui, bon, je vais dire bonjour. Je vais pas dire une petite rectification, je ne vais pas considérer comme une petite rectification. Je dis qu'il y a 8 faits et puis 3 faits. Non. Mais il faut que tu aies deux demi aussi. Hein, non, attends. À côté. Ah ben, mon lit, ça c'est le premier lit. Et mon pourquoi finit par Ah bon, d'accord. Bon, on y raison. Parce que Louis Mariello. Grand-papa, moi, c'était foyer. Hein? Ah, bien. Eh bien, on a raison parce que mon tu fini par lui. Ça, c'est le manque à préciser. Hein. Il y était 8. Il était ni 3 frères et 5 filles. D'accord. Adam, premier Lia. Ok. Les mamans morts, eh bien, Louis, le papa, rimaillé quoi. Et là, il était ni 6 petits mamans. Mais il était ni 3 aussi enfants naturels. Ok. En dehors du mariage. Du mariage, ouais. Voilà. M'en dit tout bail là, Philippe? Oui, actuellement, il est bon parce que, comme on dit, grand-papa, moi, c'était foyer. D'accord. Ah ouais, et puis, à côté, quand grand-papa, moi, il y a encore 2 frères qui ont arrêté là, Lucien, et puis... C'était qui laisse, frère? C'était Adrien, c'était qui laisse? Non, Adrien, c'est... Non, papa, moi, c'était Modeste. Modeste. D'accord, donc c'était peut-être deuxième lia. Ou peut-être connaître Lucien aussi? Non. Élitaire, tout ça? Non, pas connaître cet là. Il y a une chanson comme ça. Moi connaître premier lia et moi pas connaître en seul frère c'était Hello. Voilà, Hello, oui, Hello t'es arrêté Hermitage. Voilà, l'Hermitage. T'as des cafés chocolat? Mais avant exploitation mi banane, t'es ni cacao, t'es ni maïs. C'est ça, donc c'est ça m'a dit. Il était café, exploitation cacao. Alors, justement, où c'est mon qui côté Macouba? C'est ça même. Ah, oui. Ah, merci. Moi, je crois qu'il qui répond très souvent dans ces questions. Voilà. Alors, justement, est-ce que, comme il y a moins d'autres familles, oui, mon père. Coïncider des autres familles. Alors, qui sont dit nous, Louisa Marienne, c'était mes Mariello? Est-ce qu'on tente pas les dire? Est-ce qu'on entend beaucoup canter paroles? Comment c'est fait? Oui. Nous regardons, nous avons monté Girin. Nous pas de Guérin, nous avons dit Girin. Girin, oui. Mais c'est dans madame qui était droite de travail, hein. Attention. Oui. Pas de rigolade là. Il était sévère et puis il était rigide. Et puis c'était un monde qui était sérieuse. Il était quand même moi tout à l'heure, Pouchi choisi. Mais moi j'ai pensé que qualité caractère aussi qui fait yo ouais, c'est un monde qui est sérieuse. Donc il peut tomber en municipalité. Mais quel était et puis ça qui était bien dommage, mais je pense parmi les sœurs, il n'y a pas enfanté. C'est le dommage. Il n'y a pas qui ça? Enfanté. Ah, il n'y a pas ni ish. Ah, enfanté. Voilà. C'est ça. Ouais. Celle qui fait ish, c'est Mélotte. Il fait 10. Valet. Et puis il fait 10 ish. Mélotte. Et Adam, l'autre deuxième lien, mais pas savent qui laisse qui fait. Ni une décarité loin. Oui. Qui épouse Valet. Oui. Il fait ish aussi. Oui. Oui, m'entendre parler d'il est Valet, oui, bien sûr. Mais en fait, les Manteca aller quand Marine Louisa, c'était dans l'habitation Manteca aller, mais pas connaître d'autres Manteca ouais des autres qui étaient venus la nous aller. Mais c'est tout comme t'es plus petit, nous avons passé en la journée là nous avons manger puis Marine Louisa, mais attention, là nous avons manger au Caïpé dit ça, nous avons assis à table. Attention, c'est là qu'on commence à manger, nous toute la cave a démarré. D'accord. C'était la discipline, c'était ça. Mais à l'époque, quand c'est comme ça... Mais juste avant, parce que Philippe l'a toujours, moi j'ai envie de savoir, par côté Macouba, est-ce qu'il y a un bagage qui a parlé de Madame Tala ou est-ce qu'il y a un stèle, en plaque ou en... Non, pour le moment. Peut-être après, il y a à la réunion, peut-être. Alors, je vais répondre aux autres, on laisse ça, puisque moi, ouais, Méa.
comme c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, donc c'était justement, c'est à ce propos que je voudrais honorer ma tante. Donc, mais, il dit moi, l'équipe municipale, dit moi que l'on est là, il y a ni l'intention, ça a acté, fait en bagaille bail. C'est en la rue, nommé Louisa Mariello ou en stèle en bail comme ça. Donc, ça a venu. Mais justement, connaissant cette dame et comment elle était, est-ce que comment la population réagissait par rapport à sa nomination en tant que maire, et est-ce que les habitants du Makuba l'ont accepté en fait? Ah oui, d'après ce que ma mère m'a dit, les gens ont dit oui, parce que je pense qu'elle ne voulait pas trop, hein, mais les gens insistaient pour la placer là. Parce que, comme je vous dis, c'était une personne qui était très discrète. Ce n'est pas quelqu'un qui se mettait en avant. Donc, on l'a choisi parce que, je pense, par rapport à ses qualités. Sérieuse, perfectionniste, rigide, consciencieuse, réfléchie, posée. Donc, voilà. Et notamment en période de guerre, il fallait quelqu'un pour tenir la boutique, comme on dit. Pour tenir la boutique, surtout qu'elle était haut commissaire. Elle a été quand même nommée pour le rationnement alimentaire. C'était ça, sous l'amiral Robert. D'accord. Voilà, c'était ça. On va y rajouter, Philippe? Non, je vais bien regarder ma info. Merci pour au match là. Eh bien, merci en pile, et puis je espère que je joue nous. Ouais, je vais si on fait un grand. Nous joignons, si bon Dieu. Ok. En tout cas, notre famille. Ah, ouais. Donc, il y a combat pour la fête. On a Panite encore. Panite, yo 21. Oui. Oui, c'est-à-dire que la mort de Marine Louisa, la propriété a été vendue. Ça nous a fait mal au cœur. Mais attendez, ça nous a fait mal au cœur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Les autres sœurs n'avaient pas d'enfant. Donc c'est lui qui vendait alors? Je ne sais pas. La dernière, on sera dû vendre la propriété. Parce qu'en fait, Marine Louisa, elle avait des associés. Les associés, elle était toujours en communication avec ses associés. Grâce ou de mes deuils, c'était les béquets en fait. Et la propriété à côté, c'est la propriété de Marot des Grottes. Il y avait qu'un ruisseau qui les séparait. Donc la propriété a été vendue au béquet. Et on a revendu la maison avec ses dépendances à un particulier. Ouais. Et mon cas, ils ont un petit bagaille. Hein? Mais attends, il m'a pas. Oui. Propriété maison, c'est Béchéa qui vit venir. Hein? Béchéa qui vit venir maison. Oui, c'est ça, mon fini dit. Béchéa a acheté toute propriété. Et après, ils vendent Kaela et puis ses dépendances-là, en particulier. Et je peux dire parce que moi, c'est un monde, je toujours allé à la source. Et ça tient en tête tellement que je peux dire, hier, je allé. Je suis allé voir l'habitation, parce que ni longtemps, je ne pas monté là. Hier, je monté, puis cousine, moi, nous allons Guérin, nous passer devant l'entrée, nous reconnaître tout de suite, nous rentrer, mais ce n'est pas tes mêmes bagailles là. Je ne pas reconnaître bail là, je ne sais pas comment ça. Je ne pas reconnaître côté. Et moi, en maison en lait, qui peinte en bleu. Mais c'est une société qui est là. Moi, l'auto, camion, et mon ripati. M'a dit, nous ripati, nous allons dans toute l'allée, nous arrivons devant l'entrée, Betchia. D'accord. Nous retournons, je repasser encore. Et là, je repassé, je fini de trouver. Je pénétré, et puis je deux mounes en couple qui étaient qu'à manger, on va véranda. Là, je descend, nous allons royaux. Et puis, je dis, nous disons, ça nous y est. Et là, je plairais parce que moi, dépendance là, moi, Kaela, ça fait mon émotion. Madame le juste porté en fait de l'eau bas, tellement ça fait mon bas. Et là, mais c'est un couple qui est très gentil, qui fait moi, qui explique moi, parce que moi, quand j'ai les manger qu'à monter là, tennis, en pied, cornichon. Oui. Vous n'êtes pas jamais cornichon? Si, moi. Vous avez ça? Si. À Josso, sur le terrain de mon oncle, il y a un arbre et ça fait les cornichons. Il y a des grappes de cornichons. Ouais. Eh bien, quand j'étais petite, quand j'allais sur l'habitation, c'est ça. Mon souvenir, c'est les champs de bananes. On voit les champs de bananes. Mais il y avait des cornichons, ça m'a marqué. Des cornichons pendus aux arbres comme ça. Ouais. Eh bien, elle me dit, mais voilà le pied de cornichon. Moi, mon cornichon, il portait en sachet, moi, et puis mon cornichon. Ça fait vraiment plaisir d'y ouais, habitation. Mais c'est fort. Ouais. Dans le pied bois là aussi qui disparaît. Des fruitiers, mais notamment. Notamment? Oui. Notamment, qui ça? Ouais, notamment oui, tenni en kenetier là, qui tenni bon chenet en dedans, tenni manguier. Tenni lim, tenni en pied lim là. Tenni en pied lim, oui, tenni en pied lim. Mais ma cas songer les monter arrivé là.
il tenait en aller, là, on arrivé à l'habitation, on y en allait, et puis, il a tenu rosier. Il était aimé jardiner. Teni fleur, il était aimé fleur, il était qu'à fredonner, il était qu'à jardiner. Teni en bassin, il était qu'à laver ses bananes là dans le bassin. Teni en casa farine. Teni aussi. Tout ça, c'est détail. Ah ben oui, c'était indépendance là. Il tenait en la cuisine, il y avait la chambre de la chambre de maison, comme on dit. Et puis il y avait aussi le four à pain. Parce que tonton Eugène, ça qui était qu'à gérer l'habitation, t'es qu'à faire pain. Pain chaud, bah, c'était là. D'accord. Parce que les enfants de tante Mélotte ont vécu là, hein, sur l'habitation. Les enfants des Saint-Sauve ont vécu. Donc le papa faisait du pain chaud venant du four qui était là. Mais alors, je sais avant, nous peut-être nous rattraper encore monsieur font ça pour ni titac plus. Oui. Ok, ben force et puis courage. Hein. Merci. Bye bye. Bye. Tu me par le bien l'émission. Parce que la question que je voulais poser, c'est par rapport à l'habitation, c'est-à-dire que c'était une habitation normalement qui, si elle tournait bien, logiquement elle rapportait, et pourquoi l'avoir cédée Il dit pas madame non pas tenir, pas tenir. Oui, mais il y avait les neveux, nièces. Allez savoir. Pourtant moi t'ai quitté numéro de téléphone moi bail. Et moi aussi, parce que ça fait nous la peine, hein. Nous savons qu'habitation vend. Parce que normalement, elle a une sœur qui a eu des enfants, donc pourquoi pas Ah mais tu pas regarder. Non mais il y en a qui sont partis, il y en a, je sais pas. Bon. Monsieur Fonsa, bonjour. Non, bon, indépendamment de la mémoire du ancien fort, là, mais ça a posé comme deux questions. Première question, c'est sur la Révolution nationale. Lorsque Pétain signe l'armistice et puis Hitler, et ils ont aboli tout conseil municipal en France comme Martinique. Oui. Et ils ont nommé mon nom. Alors, tout le monde est nommé, parce que moi, je trouve les systèmes nommés, ils ont nommé effectivement des industriels, des grands propriétaires. Ces fonciers, quand on a vu avec des bétiers, des propriétaires fonciers, le meilleur pour patiner démocratie encore. Et position, c'est-à-dire que question, Madame Tala, c'est effectivement, moi, lié en l'eau, Madame Tala, moi, je trouve la question, pour qui on nomme Madame Tala? Parce qu'il y a des gens qui refusent Martinique, être maire par, qu'on dit ça, il y être maire par délégation dit en fasciste. Mais monsieur Fossa, je n'ai pas tout goûté au début, c'est question m'a posé à tout prix Joseph Saint-Paul. Comment il y a Madame Négresse nommée par l'amiral. C'est pas Négresse, parce que via pilote par exemple, c'est M. Belloni qui était maire. Et M. Belloni, c'est un nègre, il était industriel. Bon, la question m'a posée comment est-ce que c'est le fait que l'extrême grand nord, je trouvais des bétiers ou pas trouver des bétiers, ou des industriels, pour qui. Alors, ma question posée, effectivement, ma c'est faut bien expliquer ça, c'est dire que c'est école. À l'époque, c'était très rare à niveau talent. Deuxièmement, il était quand même à habitation, lié à tout un bab qui généalogie familiale, mais qui était propriétaire, c'est vrai. Et troisièmement important, nous savons aussi qu'il y a l'air en Martinique, il y a mis en l'eau martiniquais, ils ont quitté en place, mais autour d'eux, autour d'eux, il y a une administration formée essentiellement de colons ou d'industriels. Et donc, l'intégration m'a posé comme moi, et pour ma mariée, effectivement, ça m'a c'est exceptionnel, mais moi, ça a toujours interrogé moi, et pour qui, si Mme Taïro mettait. Alors, si mon ancien fort peut expliquer nous ça, c'est intéressant parce que c'est pratiquement le seul cas de femmes qui ont nommé à l'époque là. Bon, je nomme d'autres dans d'autres communes, c'est pas du problème là ça. Mais donc si vous voulez, ça c'est délicat en même temps d'y honorer politiquement, hein, pas familialement, politiquement, étant la ribelle parce qu'il a représenté quand même l'amiral Robert le fascisme, et d'autre part, comme c'est un madame, si vous voulez, c'est quand même important qu'il honore Martiniquaise, si vous voulez, qui n'est pas élu, mais qui prend responsabilité, même s'il y a dans un contexte très particulier, qui est la Révolution nationale, qui est l'amiral Robert, qui était dans la Martinique, qui était dans l'ensemble des colonies françaises de l'Amérique. Et donc, si vous voulez, en tant qu'historien, ça a interrogé moi. Alors oui, je vais parler, mais je vais répondre à moitié. Je vais dire comme ça que c'est pas tel qui a les porticoles, puis tu mais. Ah non, moi ça, yo vini imposer plan place là, Pucci, parce que peut-être parce qu'il était en directrice d'école, peut-être parce qu'il était sa palais, justement, puisque le Roumain, il faut que ça palais.
peut-être parce qu'il pas été couillon, puisqu'il était très instruite. Donc c'est ça, regardez, il faut regarder le contexte là aussi. Le contexte là, c'est que ça. Et puis il était en propriété terrien. Donc, je pense que c'est pour toutes ces qualités-là, toutes ces bagailles-là, que vous venez chercher pour dire comme ça, ben c'est où qui a chambé la mairie, puisque de toute façon, tu es en commune, il faut que tu es en mai. Ah, mais dans la commune, pas l'idée, mais. Oui, mais madame Saint-Fort, oui. parce qu'il y a aboli toute démocratique. Mais on sait qu'il y a aboli démocratie, puisque c'était le régime de Vichy. Oui, c'est ça. Pas de démocratie, c'était un gouvernement, puisque, ou bien dit, que Pétain était qu'à collaborer et Hitler, puisqu'il était des bagailles. Il était qu'à conserver l'État français. Il était des bagailles. Il était qu'à conserver l'État français, mais il était qu'à collaborer et puis régime Hitler là. Oui, mais c'est ça, cette question, enfin, madame, pour moi, ça historique, pas de problème. Oui, etc. Mais la France sépare en deux. Au nord, c'était dirigé par les Allemands, au sud, c'était le régime pétain, fasciste, etc. Et dans les colonies, effectivement, je supprimais tout ça qui était lié, effectivement, à la démocratie tant qu'en France. Mais la question m'a posée, et c'est l'histoire qui est bonne, nous, ça peut-être, là, nous avons fouillé toutes les archives de propriété, nous devons comprendre ça. Et madame ta m'a lié en Robert là, c'est vrai, mais je les comprendre. Moi, quand il s'est comprendre pour qui, parce que ni monde qui refusé, pour qui il a accepté. Alors, pour qui il a accepté. Mais il a accepté parce qu'ils ont imposé lui, il m'a dit, pas télé. Oui, il dit, quand il mettait là, et m'en dit comme ça. Il a forcé. Quand il a forcé, il mettait là, puisque m'en dit opposition, il était dans la société. Premièrement, et deuxièmement, t'es pas oublié, il a dit, moi, t'es en bête là avant. La DPT, au niveau de l'histoire, vous doit savoir ça, monsieur. Oui. Non, Bétia parti. Il tourne la jet, il partit. Non, mais ça, monsieur François, dire qu'il essaie de comprendre paradoxe qui n'y a ça. Parce que l'image après, toutes ces montagnes qui sont en place là, dans les 30 communes qui sont en place là, les à 43, effectivement, la révolte de Balata faite et la mairie Robert Paty, les gens qui étaient en place avant la mairie Robert, reprend poste au conseil municipal, la vie démocratique recommencé. Alors, question qu'a posée, est-ce qu'après 43, la mairie Robert Paty, est-ce qu'ils remettent en place un conseil municipal Macouba et certainement, est-ce que madame là était au conseil municipal Macouba? Mais non, on va pas penser. Parce qu'il était là de 41 à 43. Ouais, il fait 2 ans et puis il prend la parole. Il fait 2 ans et puis après c'était fini. C'est ça. C'est-à-dire au moment où la Martinique... Il partait tout seul, il tenait 3 autres madames politiques aussi. D'après ça, il a pas en mission. Il fait mission finie, il partit. Il a l'occupé d'habitation. Au long 43, les conseils, les Robert Paty, la révolution faite en Martinique, c'est en Martinique, c'est une véritable révolution qui fait. Et pour pouvoir là, tous les conseils municipaux, tous les municipaux d'avant la dissolution par le maire Robert, mettez en place. Alors, c'est historiquement, et ça va être difficile sur les, indépendamment d'y mettre en la rue un statut, sinon, parce que c'est mon nom qui vivent la maire Robert et puis les collaborateurs, ils ont très très mal vu Martinique. Alors, il faut trouver une solution pour expliquer ces mon nom. Madame Tala. Eh bien, monsieur Fonsa, comme dirait l'autre, ce travail vous incombe. Mais monsieur Fonsa, puisque vous avez lu beaucoup de choses sur Louisa Marie, pourtant, il n'y a pas qu'à parler des pièces. Mais non, parce que, madame, parce que c'est le régime fasciste de la Mia Robert. C'est la monde plus souffert Martinique. Et c'est pour ça qu'au départ, dans l'émission, au début de l'émission, je disais qu'on l'avait peut-être occultée pour la simple raison qu'elle était sous le régime de Vichy et que dans les livres français, on l'est carrément écarté. Par les livres français, Caïnou aussi. Oui, il y a considéré comme collaboratrice. Exactement, c'est ça mon cas. C'est ça le problème-là. Donc, si vous trouvez, et ça a été intéressant, nous ouvrir les archives de la famille, d'abord pour nous trouver, évidemment, les courriers, les ceci, qui peut justifier aujourd'hui jour. Pour qui il pas parler bien, c'est ça? Non, pour qui il est contraint à prendre des décisions là, pour qui il pas refusé, il y a des gens qui acceptaient uniquement parce qu'ils ont pensé que présentiaux, qui empêché
les troupes de la marine, parce que quand ils prennent en campagne dans les Jims, c'est marins qui étaient ici à Amiral Robert, ils capables de campagne réquisitionner les Jims, etc. Et peut-être ça en manière aussi de protéger, préserver. D'empêcher ça aussi. Exact. Si là, donc sur les débats archives là, il faudra nous ouvrir pour effectivement qui ça y fait pendant ce période-là. Est-ce qu'il empêcher ces marins, l'amiral Robert, venir prendre, saisir et les gyms, venir saisir, venir saisir matériel. C'est comme ça que ça a fait. Ouais. Donc peut-être sans forme de résistance que nous pas connaître. Et c'était intéressant. Si on n'a pas de rapport, écriture, écrit, développer, etc., nous devons trouver des éléments historiques pour comprendre, pour justifier effectivement et travailler. Parce que c'est vrai, une des gens qui prend, pas en Martinique, mais en France, une des gens qui prend pouvoir là, mais il est à la fois résistant et collaborateur. Ça permet effectivement que les juges passent, etc. Donc, si vous voulez. Oui. Pas de l'homme. C'est-à-dire que c'est une stratégie, mettée en place assez intelligent pour préserver en même temps. C'est ça. Alors, si Madame Saint-Fort, vous avez du courrier des textes qu'elle a écrits pendant cette période-là, ou dans ses mémoires, c'est intéressant, nous pouvons ouvrir pour garder effectivement, pas pour qui pense ça, mais qui s'est fait de positif, pour empêcher effectivement, parce que ça tirait à l'époque, vous êtes quand en campagne, réquisitionner, manger les jeans, et la population était affamée. Donc, mais c'est bon ça. Une sorte de paravent, quoi. C'est très intéressant, monsieur Fonsa. On travaille. La Martinique a une histoire. Et puis nous, quand il fait on laisse ça. On travaille. Non, pas de débat. Simplement, est-ce qu'on peut avoir accès aux archives, c'est-à-dire tout ça est écrit, parce que c'est mon temps qui a écrit en l'eau, parce qu'il était directif, c'est qui a écrit en l'eau. Et certainement, il a écrit en l'eau, bagaille, courrier, famille, etc., mais ça fait. Et on peut déceler à travers ça écrit, ça produit, effectivement, des éléments de réponse, de questionnement, nous avons posé comme nous, parce que nous, on m'a dit, la linéaire, on a dit, ouais, il collabore, donc ça traite. Exact. Mais peut-être, il était une autre stratégie qui permet de exactement. Ou bien peut-être il était sous-marin aussi, comme ça, au plus près, pour ça, c'est au café. Non, mais il y a. Alors, bagaille là ouvert actuellement. Ah, il ouvert. Vous mettez mon travail là actuellement. Oui, madame. Pour le cas, bon numéro de téléphone, et puis, parce que c'est mon tas, ça, c'est quoi à l'époque, c'est exceptionnel. Ah oui. D'autres niveaux supérieurs, c'est important, il nomme dans 101. Donc, il pas contre le lycée de Saint-Pierre, donc il fait étudier certainement, il fait Fort France, au post-signal colonial. Donc, s'il va à niveau talent, c'est qu'effectivement, bon, mais ça qui est important aujourd'hui, c'est tout ça y est écrit. Faut pas regarder ça écrit officiellement, mais c'est écrit par famille aussi. Parce que quand vous êtes couru, il a dit oui, j'ai fait telle chose, j'ai soulagé un tel, j'ai pas fait ceci, tu vois ce que je veux dire. Et c'est intéressant, parce qu'il y a une histoire qui dans les archives, une histoire aussi, ça, les mounins, qu'a raconté famille, ça y est écrit. Donc c'est très intéressant qui nous paye. Donc en gros, voilà, en gros, toute la famille Marie-Lo, regardez où est-ce qu'il y a des courriers qui s'ouvraient pour le travail allant tout ça. Monsieur Fonsa, jeudi, nous sommes live, nous sommes en exceptionnel, nous sommes en direct, et puis en madame qui part côté les États-Unis. Ah oui, ça c'est important. Nous avons madame qui a 31 ans, et qui est doyenne de l'Université d'Alabama. Martiniquaise. Martiniquaise. C'était élève moins, ici bac la MEP, et papa aussi était la MEP aussi, etc. Et donc, sans fierté, c'est-à-dire pour la Martinique, effectivement, dit ouais, qui, en Martinique, un jeune Martiniquaise, fait un choix particulier, aller aux États-Unis, et en même temps, évidemment, il y a un rayonnement tel aujourd'hui, puisque l'autre doit à l'université aux États-Unis de l'Alabama, c'est-à-dire, quand on regarde en français, en anglais, au top niveau. Surtout l'Alabama, oui. Oui, au top niveau. Pas bas toutes. Rendez-vous jeudi dans la Ravinière. Je dis qu'il y a un direct qui nous, qui parcourt nous, c'est qu'a fait. Évidemment, ma capacité c'est qu'inspirer un jeune Martiniquais, effectivement, qui pensait que pas ni un seul modèle de formation, ni plus de modèle de formation. Donc, on peut aller en d'autres pays aussi former corps et arriver top à chef, et top niveau. Merci en pile. Et à demain pour le récent pays en l'histoire et Martinique la première vous la raconte pour ne pas dire Machoukan. Et aujourd'hui nous allons parler de Louisa Marienne Saint-Aimé Mariello qui m'a rappelé les autres était nommé Macouba en 1941. Donc nous peut dire que c'est pratiquement
Pas élu, hein, parce que c'est en 1945 qu'ils ont élu les six premiers madames qui ont élu, mais en 1941. Elle a été nommée. Ils ont nommé l'amiral Georges Robert. Amiral Robert. C'est la théorie. Aïe. On entend parler de ça. Rationnement. Enfin, M. Fons a dit un bagage qui est très intéressant. Moi, quand il regarde qui stratégie, parce que moi, là, quand réfléchis en même temps, Teni doit tenir en stratégie, quand on dit, puisqu'il était propriétaire terrien, pour préserver justement propriété, il faut qu'il te mette en barrage. Faut qu'il était en barrage. Et peut-être qu'on ne lui a pas donné le choix non plus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on lui a sûrement... c'est vrai qu'on suppute, effectivement. Si vous parlez, nous rapprend santé. Peut-être aussi. Comme nous passons tout le bail là, il fait des recherches. Il faut. Mais mon Saint-Fort, ou aussi auteur, compositeur, interprète, pianiste, bon, ici, il a été trop petit pour nous faire piano entrer. Mais pour tout comme ça, en tant Momo, Dodo, Dodo, t'es qu'à inviter moi dans parler par les saisons, et puis mes 12 attachés à ça. Guitare comme une ventouse! Que nous qu'à saluer si qu'à écouter nous. Si qu'à écouter nous, et puis là, il y a un supposé. Dodo qu'à regarder nous, qu'à écouter nous aussi, d'être carré aussi. Il t'en sait, bravo. On est des poèmes aussi au café. Mon cas écrit tout le long. Pour la journée de la femme, là, l'état là, m'a écrit mon droit. Mon droit, c'est pour l'évolution des droits des femmes. Ah, droit, parce qu'il y a droit et droit. Mon droit, c'est-à-dire le droit des femmes. C'est-à-dire, ça parle de l'évolution des droits des femmes. L'année dernière, j'ai écrit sur la femme. Ça, c'est encore l'autre thème. Dans l'état là, j'ai écrit sur le droit des femmes. L'évolution des droits des femmes. Et c'est rien qui enlève, vous écrire ou pas écrire les noms? Là, m'en pas écrit en les noms aussi, hein. Moi, j'ai écrit aussi en les noms, mais comme c'était le contexte, la circonstance, c'était nous dans le mois de mars. Le mois de mars, nous dit, c'est le mois des femmes. Donc, dans cette circonstance-là, dans ce contexte-là, j'ai écrit. Mais je n'écris pas seulement pour les femmes, puisque j'ai écrit pour les enfants. D'accord. Mais bon, nous, comme nous en mars toujours, bon, nous, ça a écrit, c'est madame là. Ou quoi, libre, nous. Mon droit, mon droit D-R-O-I-T. Voilà, mon droit. Toi, à qui on a donné le droit de naître libre et de demeurer égal à l'homme sans en être son ombre. Toi, qui as eu le droit de voter avant d'être libre d'enfanter. Tu as été reconnu pour l'égalité professionnelle qui t'a alors poussé vers la parité des ailes. Femme, tu luttes contre la violence, tu parles, tu parlementes, tu t'affirmes, tu cries, tu bouscules, tu milites en abondance, tu défends ton droit, tu revendiques la juste loi, tu t'exprimes, tu es la lumière de l'esprit. Femme rebelle, femme battante, femme totem, tu t'épanouis. Femme mère, femme ministre, femme médecin, femme chef d'entreprise, tu n'es plus inférieure à l'homme à chemise, car la femme que tu es aujourd'hui devenue a parcouru un long chemin de croix pour asseoir par ailleurs son bon droit. Il lui reste tellement de temps à faire aussi pour être vraiment... C'est bizarre, à chaque fois, chaque fois, on dit femme. Chaque fois, c'est en musique à mis en tête. Femme flèche, femme fort. Non, même pas. C'est femme sans créature qui drôle. Femme, une femme avec toi. Il y a ça aussi. Il y a l'autre femme. C'est une femme libérée. Par rapport au poème, je disais que, parce qu'elle a parlé des droits, effectivement, mais il lui reste tant à faire à la femme pour... toujours parce qu'elle se bat. Mais elle se bat continuellement. Voilà, écoutez, il y a une femme que j'ai entendue hier à la télé. Elle s'appelle, c'est la femme DG de McDonald's. Ah oui. Elle s'appelle. C'était dans tel quel. Marie Kelly. Marie Kelly dans tel quel. Eh bien, j'ai appris qu'il y a 80% des femmes qui sont dans des postes de responsabilité à McDonald's. Et elle est la seule femme parmi les hommes. DG. À McDo. Donc les femmes, ça progresse toujours. Ça continue, le combat continue. Exact. Alors bats-toi, relève-toi, continue, combat ceux qui te combattent et avance. Femme. Vous avez Manuel Arape.
Vous il entrer là, tu m'en es pas. Comment il a pas crié? Manuel Larade, maman Saint-Pierre. Ah bon, Saint-Pierre, c'est ville maman moi ça. Maman moi né Macouba. Il vient puis le deuxième, mais c'est le premier. Ah bon, eh bien maman moi né Macouba. C'est Macoubétique. Il est livré à Saint-Pierre, by Saint-Pierre. Et là, le volcan était menacé. L'âge de 14 ans, il partit Fort-de-France. Comme elle dit, le gouverneur a envoyé le bateau nous rencontrer. Sans payer, on est parti pour ceux qui voulaient partir. Il est parti Fort-de-France et il aurait été Fort-de-France. Après, on sait ça il fait? À l'âge de 16 ans, il rentre quand il essaie. Il était au fourneau, il était qu'à servir ces gens qui étaient qu'à venir manger. Et puis, il était bien là, il dit, il était là, et puis il restait massé pendant 10 ans. C'était Sœur Louise. Et après 10 ans, ça a fait. Après 10 ans, pendant la guerre, il partit. Parce qu'il dit, moi, la vie en communauté, c'est pas facile. Il partit, il était calé en copine, une bonne amie, qui était la sœur de ma mère, qui, lui aussi, était rentré quand il laissait. Mais là, c'est là, il partit aussi. Ah, ben, on va s'y poser. Et puis, jeune papa, moi, Kaïsei, qui faillit connaître Rivière-Salée par le YAC, le débarcadère. Et depuis, elle est restée sur Rivière-Salée. Donc, il fait. Mais, Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est la ville de Saint-Pierre, il a dit je suis du Nord. D'accord. Saint-Pierre, il fait signer Martinique. C'est là, Martinique, comment c'est construit. Mais oui, c'était Saint-Pierre la capitale avant. Ouais, oui, avant. Oui, parce que comme il était maudit. Comme on pardonne chanson Eugène Monard. Eugène Monard, il a bien expliqué. Heureusement. Mais bon, ça. Mais dans la chandelle, il a dit hein. Mais oui, en tête la montagne, non? En tête la montagne, non, ouais. Et si c'est pas ça, c'est ça qui brûle Saint-Pierre. Ouais, ça les fait. Ils ont provoqué le prêtre, monsieur l'abbé. En tout cas, belle histoire, nous allons continuer à battre et chercher sa petite actrice en l'aimant Louisa Marianne Saint-Aimé Mariello. Et vraiment, les Mariello, c'est vraiment. La zone? Non. Mais Maracib aussi, on est quand même une petite enveloppe. Quoique avant, nous pas de catcher B. Ça, c'était avant. Cyclone passé, tout ça. Parce qu'il est né en 1901. Alors, faut que moi, puis ses cousines, on serait surpris de voir qu'il y a quand même des gens qui conservent des trucs, c'est-à-dire qu'ils ont bien emballé les choses et en se disant peut-être que mes neveux, mes nièces, mes enfants en auront besoin, ou, voilà, pour relater l'histoire de la famille, la généalogie aussi. Ah, c'était quelque chose, monter sur au Guérin là avec toutes les sœurs, parce qu'il y avait tante Joseph qui, elle c'était le catéchisme. Le chaque là tenait en rôle, Tante Joseph, c'était le catéchisme, c'était la prière, c'était ça. Tante Cécile, elle allait travailler comme comptable aux établissements Figuières. Tante Ophélie, elle était comptable de Fort-de-France et là, et tante Mélotte faisait celle qui a eu les enfants, faisait le cacao et puis la farine de manioc. Et tante Bérard, la dernière. Maman, vous donnez une date. Mais oui, moi, nous tenez 5 ans. Il est parti en France. D'accord. Voilà. Et vous n'avez plus de nouvelles? Non, elle est morte. Elles sont toutes décédées là. Toute la famille est décédée. Nous avons parlé de Louisa Marianne Saint-Aimé Mariello que nous rendons en hommage bon matin par le biais de sa filleule. Filleule ou nièce? On l'appelait Marraine Louisa, mais c'est ma tante nous. Ma tante. Nous avons crié Marraine Louisa. Ah, d'accord, ok. Comme quand tu étais à l'école, tu appelais Da, je sais pas quoi, Da. Quoi, mais moi, t'es en l'Oda. Comme tout est bon. Marie, bonjour. Bonjour, Polo. Bonjour, Marie. Mon tennis, enfin, les pensionnats coloniales, moi, j'ai 90 ans. Alors, moi, je connais un film Mariello qui était l'école et puis moi, mais moi, je connais Sylvaniello. Moi, je les signé un lien de parenté, des noms qui ressemblent Mariello, Sylvaniello. Sylvaniello et Mariello? Mariello et Sylvaniello. Parce qu'ils ressemblent, hein. L'eau, la femme. Alors, moi, c'est ça, parce que mon famille, qui a pris exemple, Sylvaniello. D'accord. Sylvaniello. Moi, les femmes, Mariello, puis Sylvaniello. Si on peut chercher, si on y a un lien de parenté. Eh bien, pas de problème, nous allons chercher, puis nous allons dire, à un moment là. Alors, ça, je dis, moi, je vais écouter, d'ailleurs. Merci, alors, merci. Je t'en prie. Ok. Bonne journée, Marie. Pareil. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui. Moi, j'interviens. C'est Lucille, hein, c'est ça? C'est Lucille, voilà. Oui, Lucille, oui. Je suis une petite nièce à Madame Louisa Mariello.
Et ma mère, qui aura bientôt 97 ans, est l'une des nièces les plus âgées. Ah, faut que moi, oui. Voilà. Alors, donc, je disais à Mme Saint-Fons, si ça l'intéresse, si elle veut bien venir la voir, parce qu'elle a beaucoup vécu avec Mme Louisa Mariello. Elle a été avec elle aussi à la Joupa-Brouillon. Donc, elle est toujours à Macouba. Donc, elle a toujours vécu à Macouba, donc elle la connaît très bien. Ah, très bien. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je peux laisser mes coordonnées hors antenne, si vous voulez. Je vous prendrai rendez-vous. Pardon? J'ai pris déjà, c'est fait. Le numéro, c'est celui-là. Très bien. Voilà, comme ça, elle m'appellera. Par contre, je voulais lui demander, est-ce qu'elle est bien la sœur de Christiane et de Guy? Oui, bien sûr. Eh ben, je les ai connus chez Tante Mélotte. J'étais en pension chez elle quand j'étais au collège. Oui. Et Guy était en pension chez Tante Mélotte. Ah, ben peut-être que... Moi, je suis la dernière, donc... Eh ben, on a dû se voir, mais... Vous avez peut-être eu l'occasion de jouer à Joël Serré, peut-être. Non, je l'ai peut-être vue, mais elle était encore très jeune, peut-être. Oui, certainement. Par contre, j'ai très bien connu Christiane et Guy. Oui, qui sont plus âgés. Ce sont les aînés. Ce sont les aînés, tout à fait. Mais voilà, je les ai connus et j'ai connu votre maman aussi. Ah, elle est là, maman. Oui, je sais. Je sais. Oui, oui. Oui, c'est très bien. Effectivement, on allait chez Tante Mélotte chaque semaine. Quand maman descendait, elle allait voir Tante Mélotte et on allait voir Tante Orphélie à la mairie de Fort-de-France. Voilà. Tout à fait, ben voilà. Donc, vous êtes famille alors? Ben oui. On va s'appeler. C'est-à-dire que je suis plus côté papa du côté de Madame Mariello et elle, c'est plus du côté de sa maman. Oui. Donc, ta tante, ta tante était avec l'amiral Robert. Bel beau. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et après tout ça, je espère que nous puissions rendre un bel hommage à Madame Tala, qui est premier mai en plus Martinique. Et pour pas dire en France. Ah, nous avons un Mariello au téléphone. D'accord. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quelles nouvelles sont faites? Moi, là, je suis ou même. Ah ben, moi, je suis assise. Moi, je vais faire le matin, l'argent de la famille. Oui, alors, où t'en parlé de Louisa Marienne, c'était mes Mariello? Depuis tout petit, là, je toujours parlé de Madame Dalla, parce que Madame Dalla a fait l'école et il partait facile. C'est-à-dire que l'eau, la va te tout, il a fait malheureusement, pas, bon, c'est vrai que dans le temps, m'a pas ni temps à aller pour te poser des questions, pour te machin, d'autant plus qu'il était venu avec, apparemment. Et puis, voilà, et puis, nous m'a pas ni temps connecté, même en famille là, bon, nous savons que Ténia Mariello, qui était premier même Martinique, première femme même Martinique, nous disons toujours comme ça. Oui. Donc, par contre, ma crié, c'est parce que madame n'a parlé là, peut-être qu'on m'a pas connaître lui. Et m'a bien vu connaître lui parce que c'est famille, non? Oui. Moi, mais Louisa, c'était cousine, je crois, Aïelma. Ah, d'accord. Ouais, la cousine de Éricine Mariello. Quel nom? Éricine, c'était la mère de Zachary, de Siméon, de Titi, de Héloïse, tout ça. D'accord. Ouais. Donc on est. Mais Mme Josette Saint-Fort, est-ce que vous avez fait quand même l'arbre généalogique en fait? Mais non. C'est-à-dire que je me suis arrêtée au niveau de la famille même. Mais juste avant, pour libérer M. Mariello, mais je suppose que les Mariello qui attendent nous tout ça, prénom c'est? Moi c'est Philippe. Philippe Mariello. Et moi j'ai commencé l'arbre généalogique justement, c'est pour ça que j'appelle. Voilà. Et que j'aurais bien aimé connaître Mme Saint-Fort. Voilà, pour travailler ensemble. Parce que, voilà, exactement. Parce que Mme Tala n'a pas ni droit quitter Mme Tala dans l'inconnu comme ça. Voilà. Donc, alors, il y a une dame qui a appelé, la dame qui était avant moi, elle a dit qu'il y a une Lucille, qui était la plus âgée. Mais non, il y en a une autre qui était la cousine, la petite cousine de Louisa, qui s'appelle, elle porte pas Mariello, elle. Mais c'est une fille de M. Mariello, Mme Dou. Elle a 80, elle aura 100 ans cette année, je crois. Elle habite à Macouba toujours. Mais malheureusement, la tête est partie, donc bon, elle ne pourra pas nous. C'est une dame qui connaissait beaucoup de choses. Alors, c'était la cousine, c'était sa cousine? Oui, Dou, c'était la cousine de Louisa.
D'accord. Mais il y a des Mariello qui restent. J'ai une tante, la dernière tante, elle a 94 ans, elle est à Basse-Sainte, elle est là toujours. Il faut qu'elle ait là. Elle pourra peut-être nous parler de lui, parce qu'elle a été élevée avec elle, puis c'est ma mère. C'était l'aînée, et c'était la cadette. Donc, voilà. Et ça sera l'occasion de réunir toute la famille pour vous connaître aussi, hein, parce que c'est vrai. Mais l'objectif, c'était ça quand j'ai commencé l'arbre généalogique, parce que mais c'est compliqué quand même. Quand on est seul, c'est pas évident de. Oui, ce n'est pas évident. Mais et puis la famille a beaucoup de branches en plus, donc. Et surtout se faire aider également par les associations pour ça. Qui sont. Philippe. Oui. Oui, ta cousine est là. Laquelle? Ah c'est mon ramandé. Mais moi, comment ça m'en est en l'eau? On est en l'eau. Eliane, ça te dit quelque chose, Eliane? Eliane? Oui. Oui, parlez bail. Eliane? Allô? Et cousin, tu te rencontres à la radio pour prendre des nouvelles. Ah oui, mais Sylviane ou Eliane? Eliane. Ah bon? Eh ben, on va, ouais? Ou pas le numéro de téléphone, moi? Bon. Et tu te rencontres? Bon. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir le contact de Madame Saint-Fort. Madame Saint-Fort, oui. D'accord, je vais prendre le contact. Voilà. Paul récupère ton numéro et puis comme ça on va transmettre à Madame Saint-Fort, il n'y a pas de souci. Et Eliane, de ton côté. Ouais, mais ça la radio, Eliane. Ça va la forme. Oui, je voulais dire à Madame Saint-Fort. Allô? Oui, on t'écoute. Madame Saint-Fort, elle a dit que le terrain, l'habitation, le béquet racheté là, il y a un guise sous roche. Encore. Bon, eh bien, on va parler de ça. Mais oui, parce qu'il y a un petit cousin qui a les papiers, qui a les... Ah, très bien, très bien. Mais lui, il est en Angleterre, donc... On va faire l'éclair si vous l'affaire. Moi, je suis l'affaire. Et c'est reparti. Je suis l'affaire. Oui, parce que ça avait fait grand bruit dans le temps, ça a été au tribunal, tout ça, les terrains guéris, tout ça, là, il y a eu quand même pas mal de soucis sur ce terrain-là. Donc, ok. Alors, le béquet a racheté, pas dit qu'il va être temps. Ok, on cherche la lumière. C'est fait. Pas de problème. Pas de problème. À bientôt. Tu me contactes quand tu veux. D'accord, à bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Mais c'est ça, moi-même, puis Mathieu Kon. Donc, Eliane, nous là toujours? Oui. Alors, pas ni de tes courriers, des autres familles, des autres cousins, cousines? Mais si, nous avons souvent. D'accord. Nous avons souvent. Oui. Eh bien, qui s'en tenait à dire, est-ce que non, c'était juste comme je m'embarquais dans la voiture, j'allume la radio, j'entends le cousin. Un cousin. Alors, j'ai dit, je fais le coucou au cousin. On sort des gorges de la falaise. Ah, la vie est belle. Ah, ben oui. La vie est belle, profitez. Oui, c'est ça nous qu'a fait. Mais est-ce que allez, gros bisous. Mais est-ce qu'elle a son numéro? Tu as son numéro au cousin? Oui. Oui, merci. Ou pas ton cousin de ou pas moi. Bon, allez, bisous. Chez Béred. Ok, à bientôt, merci. Bye. À bientôt. Eh bien voilà, pratiquement, on va dire que la famille est réunie, mais il y a de quoi là maintenant travailler. La famille réagit et il y a matière à travailler là maintenant pour faire l'éclaircie sur l'affaire. Voilà. Et puis surtout faire l'arbre généalogique de ton côté pour réunir les deux et puis ça. C'est vrai. Et c'est parti pour un tour. Hein. C'est vrai. Et pourquoi dans tout ça, madame? Heureusement que tu es là, Polo. Pourquoi tout ça, madame, vous comprenez? Pourquoi tu fais un sauter ou... Ça, on les fait. Bon, actuellement, nous parlons nous parlons plus de Mandouisa Mariello, mais ou même ou interprète, donc ou lien poème, nous, en les... C'est Madame Lan, oui, bien sûr. Sur le droit de l'évolution des femmes, c'était dans le contexte. Mais c'est vrai que j'ai écrit des poèmes et notamment une poésie illustrée, c'est une fable, entre deux abeilles qui ont conversé, ça c'est pour les enfants. Ah mais moi ça a été facile, c'était... Quand moi j'ai mis abeille, donc moi élevé puis abeille. D'accord. Quand ma reine Louise a tenu miel aussi. Alors comment on va dire abeille en créole?
En mouche à miel. Voilà, Lionel Kahn. Non, mais en fait, moi, c'était en von. Non, bon, c'est pas même bagaille, là. Non, pourquoi il s'appelle Bourdon? Mais là, il s'agit de Monsieur Bourdon, dans mon... Ah bon, ah ben ouais, le fort poème là. Monsieur Bourdon, avec la petite reine, donc il n'y a qu'à pas aller dire en bagaille. Monsieur Bourdon, il est en peine. Donc, en gros, c'est ça. Il rencontre la petite reine qui vient lui dire, bon, ben, ne soyez pas triste, Monsieur Bourdon, demain, il y aura du miel. Et il dit, ne pleurez donc pas, Monsieur Bourdon, les travailleuses mènent l'affaire de bon train. Demain, froid d'abeilles, nos alvéoles prendront de l'embonpoint. Donc, c'est un petit livre de contes pour enfants, maternel à CE1, je dirais, pour les enfants qui ne savent pas lire, qui apprennent à lire et qui maîtrisent la lecture. Donc, on va suivre trace ma tante, quoi. Oui, puisque moi, c'est vrai, je t'ai mais à chaque fois pour un institutrice, c'est peut-être non pas qui sont. Mais c'est un livre qui est c'est un livre pédagogique, ludique, didactique et culturel, parce que ça parle d'abeilles. C'est un livre en 2 parties. Il y a la deuxième partie, un livre de coloriage personnalisé avec un repère de couleurs, où l'enfant pourra colorier tout ce qui se rapporte aux abeilles. Et puis, il y a un arbre pot de miel, nid d'abeille, et puis il y a un arbre, vous savez qu'il est ça. Un arbre que l'abeille ne butine pas. Ah ouais? C'est de l'arbre généalogique. Non? Le flamboyant. Ah, flamboyant. Non, il peut pas butiner ça. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que baguette doit être acide. D'accord. Tu comprends? L'abeille, chez moi, il y a eu des abeilles. Mon père faisait du miel. Et il y avait des campéchés derrière. Donc, les abeilles, on avait du bon miel de campèche. Mais les flamboyants, nada? Non, pas tenir flamboyants de nous. Nous, qu'à trouver les abeilles, en les kénétiers, en les orangers, en les avocats, d'autres arbres, mais le flamboyant, non. Ah, d'accord. Non, ok. Non. Ah ben, quoi. Et alors, pour terminer l'histoire, donc il y a la lecture, mais il y a aussi la musique. D'accord. Et j'ai vu qu'il y a un porte-clés avec. Je suis une musicienne, donc normal. C'est une petite clé USB. Ah d'accord. Okay. C'est ma petite reine qui est là. Juste avant, nous allons saluer Gustave. Oui. Oui, Gustave, bel bonjour. Bonjour Gustave. Oui, Lionel, ça fait. Moi, mon catch vous-même. Oui, voilà. Dis-moi, Polo. Oui. Tu sais que ça cette affaire je connais généalogique. Généalogique, ouais. Tu sais que dans le sud, de quoi je vais parler. Tu sais que dans le sud, il y a eu des gens qui ont fait des arbres généalogiques, et puis là, ils vont dire, il y a quand même que je suis descendant de colons. Eh ben, c'est pas étonnant, mais c'est pas choquant, c'est pas étonnant. Ah, non. Donc je suis, j'en pense que je suis au courant. Donc, Ouadanka. Oui, je ne sais pas répondre. Ah non, mais il n'y a pas de soucis, on laisse ça. Nous connaissons l'histoire, nous, quand même. C'est un peu normal, oui. Oui, voilà. Mais je te dis que la dame a parlé que l'amiral Robert a bon, je pense que, est-ce que l'amiral Robert n'était pas amoureux de sa grande-sœur? Mais c'est ça m'a dit au départ, hein. Au départ, c'est ça m'a dit. Il y en a nous pas ça. Ah bon. L'amiral Robert lui a dit, bon, tu restes là, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, je suis une belle femme, bon, on va faire comme si, mais tu restes là, tu voilà. quoi. Ouais. Alors, je vais préciser quelque chose. C'était sous l'amiral Robert, mais c'était le gouverneur Yves Nicole. C'est Yves Nicole qui a nommé Louisa Mariello sous l'amiral Robert. Parce que l'amiral Robert, c'était au niveau des navires. Mais c'est Yves Nicole. Bah oui. Alors, qui Yves Nicole, qui l'amiral Robert, peut-être t'es amoureux. T'es ni en baguette. À bientôt, Gustave. Et tu me dis, on l'a obligé. Mais pas télé. Mais si, elle a fait nous qui l'a. Non, c'est très bien, mais il faut que nous continuions. Ça, c'est une belle histoire. Et puis, on va voir ça dans un film. Une série. C'est vrai, une petite série. Ah non, c'est vrai, on va voir ça dans une série. Et puis bon, mais pour ça, pour vraiment rapprocher de la réalité, il faut qu'on aille voir déjà ces grandes madames auxquelles il a, quand c'est mon conseil ou cousine, je ne sais pas. Il faut que je vois les grandes cousines. Voilà, ce sont les grandes cousines. Comme ça, tu fais un beau livre, un bon gros livre avec toutes les informations dedans, et puis voilà. Quoi. Non, parce que c'est quand même... mais en bas, l'amiral Robert, on a souffert comme ça. Non, faut vraiment fouiller en l'air ça. Ah oui. On nous pas arrêté là comme ça qu'a dit que elle était machin mère et puis ça finit. Mais dans l'un des jeux de Sabine Andry Van Milton, il y a une photo de l'amiral Robert. C'est quand même un gars qui est impressionnant. Hein. Donc par son regard tout ça et dans un jeu de cartes
que Sabrine Andy Milton a édité, eh ben, on voit une des photos de l'amiral Robert. Ouais. Vous avez une photo Hitler? Qui n'a pas vu? Ah ben, il n'est pas belle non plus. Vous avez une photo Poutine? Donc, ah oui, on trouve Et puis Tizier. Non, mais nous avons fait la fête là, mais Bougari passé. Mais oui, jusqu'en 2030. Il passe à vie? À vie, ouais. Monsieur a dit, moi, c'est pas jusqu'en 2030? Non, Monsieur a dit, ouais, 2080, les Kenny m'ont dans les 80 quelques qui a arrêté. Moi, dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a toujours les critiquer l'Afrique, hein, avec les gens. Non, mais lui, il a l'art et la manière de le faire, hein, c'est ça le truc. Ah oui. Et puis ça attends, et puis il faut que Hitler. Ben oui. Mais ça qui est plus fort, et puis c'est mon néo qui a interviewé. Hein. Ah oui, je suis content, mais on va sentir qu'on est stressé. Mais il est obligé de dire qu'il est content. Un mot de travers, on t'envoie. Mais attends, il est obligé de dire qu'il est content. Nalvani, il est mort, hein? Ouais, Nalvani est mort. Ouais, ah oui. Alors, il faut qu'il dise qu'il est content. C'est une manière. Mais bon, sans les faits, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous proposer? Alors, je n'avais pas fini de parler de le petit livre pédagogique. Mais là, je ne pas les autres de la petite reine, c'est Lee. C'est une clé USB. Alors, dans la clé là, avant c'était en CD, mais actuellement, on fait la petite reine en clé USB. Mais montrez ces mondes-là. C'est en anti-antillaise qu'il a en martiniquaise, parce qu'il est toute tête marée, là. Il chiville, Et puis, à l'intérieur, donc il y a l'histoire qui est racontée. Donc, pour les enfants qui ne savent pas lire, c'est très intéressant. Par exemple, les crèches, quel que soit. Donc, il y a une histoire là. Et puis, s'ils apprennent à lire, il y a un petit signal qui dit tourner la page. D'accord. Il y a qu'à apprendre en même temps. Et puis, après, m'ont composé en mazioka, on les abeilles à Bagala chaud, tout bonnement. Ils capiché. Hein. Donc, on peut faire des jeux de rôle avec la mazioka, on peut faire des scénettes. Et puis, il y a une version karaoké. Pour que l'enfant s'exprime. L'enfant devient acteur et là aussi, les chœurs qui résonnent derrière. Donc, il y a les chœurs et puis il a chanté, et puis micro, et puis voilà. Donc, c'est ça. Et on trouve dans toutes les librairies ou Alors, bientôt, il y aura une dédicace à la FNAC, donc samedi, à la FNAC. Chez nous, bien en France? Ici. À la FNAC de la Galeria, il y aura la dédicace. Et mercredi prochain, il y a une dédicace le matin. C'est un mercredi matin à la Galeria, pas la Galeria. À Cultura. À Carrefour Génipa. À Carrefour Génipa, d'accord. Et après, le 30, il y aura aussi une dédicace à Ducos. Bureau Vallée. Bureau Vallée à Ducos. Pour l'instant, c'est ça. Et puis ce sera à Carrefour. Les gens pourront trouver ça. Alors normalement, ça doit être dans tous les supermarchés. Carrefour, Euromarché, la FNAC. Et puis on va aller dans tous les hypermarchés. Il manque Cultura, mais sinon ça va. C'est là, nous. Bon, mais pour l'instant, je n'ai qu'à venir pour la dédicace. Et puis, je vais Ok. En tout cas, ça a fait plaisir. C'était un bel moment d'échange. Et moi, j'attends la suite en lait Louisa. Parce que moi, je suis très passionné de l'histoire pays. C'est l'histoire pays. S'il le faut, même si nous mentons, nous avons fait en série en lait. Et puis nous répéter comme. Ça peut être une fiction. En fiction, ouais. D'accord. Voilà, pour qu'il pas y venir. À suivre. Et puis bon. Et puis quoi, un certain lève vers les minuit, quoi, c'est. Il y a des bâtiers, l'ami Robert. Il n'y a personne, quoi. Alors, comment ça s'est passé la journée aujourd'hui? Non, il y a de quoi faire. Non, ça vient de connaître l'histoire. Oui, c'est vrai. J'ai pensé à elle. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Et puis, pour finir, pour l'eau. Et puis musique là, nous finissons et puis musique là. Pratiquement musique là. Alors musique là, c'est ça pour livre là. Mais tout à l'heure on a annoncé moi auteur compositeur. Oui, qui ça fait, qui ça a écrit, moi ça a été sonné, qui ça mais elle arrive à l'aide. En 2 mots 4 paroles. Qu'on dit moi qu'a chanter, moi qu'a composer puis moi en groupe, il a créé le groupe Pollen. Ah d'accord. Le groupe Pollen. Ça revient encore à l'abeille quoi. Nous qu'a butiné toute qualité musique. Le groupe Pollen, nous 5. À dans groupe là. Et nous avons fait toutes sortes de musique. Nous avons chanté jazz, nous avons joué Begin, Mazurka, Caraïbes. Chata aussi. Caraïbes, salsa, mon dos, salsa. Nous avons fait salsa, eh bien mon Dieu. Nous avons fait salsa, eh bien mon Dieu. Et nous avons fait toute bagaille. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Pollen, parce qu'on butine. D'accord. Et moi, bon musicien, et puis moi, parce que il y a un lot musicien qui a accompagné moi.
Notamment les Dodo Tekadi Madison, je mené en guitariste qui a joué. Et puis moi d'ailleurs, c'est Ernest Maté, Romain Palude à la batterie qui a accompagné moi-même mon piano et aux voix. Et puis René Saint-Ville qui est mon cousin qui est à la basse. Et puis il y a Gabriel Sibredis qui est à la percussion. Bon, ça c'est mon groupe Pollen. Mais j'ai été accompagné par pas mal de musiciens comme Guy Marc, Michael Marnet, enfin... Il y a toute la Pipo aussi, Jean-Marc Albici, enfin, il y a toute là, non, connaître. D'accord. Ah, ben c'est à découvrir. Mais est-ce que vous jouez quelque part Alors, prochainement, au mois d'avril, oui. C'est le carême, là. Le carême, oui. On respecte le carême. Alors, moi, pas qu'à jouer pendant le carême, moi, qu'à respecter le carême. Parce que moi, qu'à jouer, moi, qu'à accompagner, moi, oublié de ça, la chorale du Diamant. Alors, dimanche du Rameau, m'a accompagné. Nous ni Nicole qui était en vie ou bah non, c'est bien ça Nicole, hein? Bonjour. Oui, exactement. Oui. Bonjour. Alors Nicole, le nom du livre, c'est ça? Oui, parce qu'elle a beaucoup détaillé, ça m'a intéressé. Oui. Mais elle n'a pas donné le nom du livre, elle a donné des noms pour les dédicaces, le nom des adresses. Mais elle n'a pas donné le nom du livre. Alors, le livre s'appelle Ma petite reine. Ma petite reine, d'accord. Voilà. Et c'est quel éditeur? C'est moi, en auto-édition. D'accord. Eh ben, c'est cool. Josette Saint-Fort. Josette Saint-Fort. Saint-Fort, ok. D'accord. Ma petite reine. Oui. Je vous remercie. Voilà, bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors, moi, quand mettre à l'honneur aussi, Choral Tala, Cœur, Amour, Dei, du Diamant. Du Diamant, d'accord. C'est un très bon choral, moi, quand accompagné au piano. Voilà. Donc, c'est ça. Qui joue dans l'église ou Je joue dans l'église, bien sûr. Je suis très spirituel. C'est vous avez joué. Non, mais l'idée chorale qui a joué en dehors de l'église, oui, ça arrive. arrive. Non, nous joué. Non, bien sûr. Non, mon cas. Je vois, mais j'ai entendu dans l'église. Non, j'ai jamais dit ça. Mon cas, je joue régulièrement. Et puis, une fois par mois, bien là, je crié même pour l'enterrement, ou bien pour mariage aussi, que mon cas joué, ou bien pour une fois de plus. Moi, quand accompagné dimanche du Rameau, moi, quand accompagné Choral Tala. Et Adam, interprète qui t'en nous attend en musique quand bah. Eh bien, attendre carême la fini. Et moi, quand il dit mois prochain, nous a programmé en bagaille. Vous autres qui venir? Si moi, quand crié, vous autres qui venir? Ah oui, ça oui. Eh bien, le 27 avril, si Dieu veut, nous allons jouer du COS. Du COS. Au Graal. C'est à côté. Au Graal. C'est pas loin du COS. C'est pas loin. Non, mais il dit au Graal. Ah ben, Graal, c'est côté A. Ah, côté A, le ouais, mais c'est où à Ducos? C'est dans le bourg de Ducos. Ah, d'accord. Oui, c'est un méthode de Ducos. Vous êtes bien Ducos. Ah, mais toi, tu es venu. Oui. Mon cas, attends, vous connaissez bien Ducos. Mon cas, attends, vous dites, moi, ici, il ne peut pas mettre piano. Ah, c'est dommage. Alors, il dit qu'on s'allait, on peut pas aller à la montagne. Non, on va venir puis un petit bail. Ah, mon parage, on l'a dit bail, comme ça. Qui va rater à Botampi, qui n'ont pas Botampi. Botampi, alors. Moi, il y a un mélodica. Ah, moi, il y a un mélodica. Mais c'est pas pareil que piano. Voilà. En tout cas, mais si en plus nous devons bien, mais attends-moi, mais en dix ou pas fait rien. Mais mon doux conseil ni en bail, dit déjà bâtiment bail, mais 10 là, moi ni en l'eau morceau mais faut que fasse ça sortir. Ah oui. D'accord. Il y a là, toutes ces morceaux là. En tout cas, merci en bien, ben savent que pour l'année 2024 là, on a d'autres travail pour faire. Un challenge pour nous satisfaire plus en l'aimant Mariello Louisa qui était nommée maire de Macouba en 1941 par l'amiral Georges Robert. Première femme maire. En plus parce que il y a le monde qui passe à ça. Oui, première femme maire, mais ils savent que là, parce qu'ils ont nommé. Oui, nommé comme ministre. Voilà, été élu. Voilà, mais première femme maire en France élue, c'était Odette Roux, Pierrette Petitot, ou encore. Ah, Petitot, ça c'est nos pays, ça. Mais bon, il faut qu'on cherche pour ça. C'est en quelle année, Polo? En 45. En 1945, les premières femmes élues maire en France. Voilà, ça s'appelait. Alors, donc il y avait aussi quelques rares femmes qui avaient ouvert la voie à la vie d'élu, comme Joséphine Pancalet. Et c'était en 1925. Ah oui. Voilà. Donc nous n'y à peu près toute l'histoire là. Et puis voilà, mais nous allons continuer à battre et travailler en l'aimant Mariello. Il reste nous 40 secondes. M'a dit qu'on ça peut-être yo ces femmes là parce que toutes ces noms là t'es parti là. Aussi. Ah, pas t'es nom. Aussi. Voilà, donc ils ont vu la valeur de la femme. Mais c'est là le paradoxe aussi par rapport à la période où effectivement les femmes n'avaient pas tant de droits que ça.
Et puis qu'on en retrouve qui dirigeaient des mairies, des trucs comme ça. Parce qu'elles étaient bien pour le fonctionnement économique. Exact. Voilà. Alors, merci en pile. C'était un bon moment et puis bien sûr on est tout ça qu'il faut pour canter parole et puis c'était passionnant. Nous monsieur Fonsa pour continuer sa petite actrice en laisse maman nous parce que nous ni des maman qui fait des bagailles nous on dit ouais elle était mère machin mais c'est tout. Mais nous quand sa petite actrice pour que approfondir jeunesse nous c'est nous bien connaître pays quand même parce que si nous passons à côté nous aller nous mêler. Merci en pile. Merci et bonne journée à vous tous, chers auditeurs. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.